c'était très important pour nous, effectivement, dès le départ, de penser échelle. C'est-à-dire de ne pas se limiter à un seul CHU, mais de réfléchir avec plusieurs pour pouvoir justement faire en sorte de faire l'efficacité de la preuve. D'abord, c'est très important pour nous parce que l'idée, c'est l'accompagnement des professionnels de santé et des patients au quotidien. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc dans l'œil de la santé dans notre rubrique Zoom de l'innovation. Aujourd'hui, on va parler bien sûr d'une start-up qui s'appelle Kiro. On va parler d'IA, on va parler de patients, on va parler également de résultats de biologie médicale. Et pour tout cela, on a le plaisir d'accueillir son fondateur et CEO, Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour. Pour tous ceux qui nous regardent dans l'œil de la santé, peut-être Alexandre va vous présenter et nous expliquer ce que fait Kiro. Je crois que si on comprend bien, vous êtes la première plateforme européenne qui permet aux patients de décrypter leurs résultats de biologie médicale, bien sûr en se basant sur l'IA. Alors Kiro, ça fait quoi? Effectivement, donc Kiro aujourd'hui, c'est la première startup qui fait de l'IA appliquée à de la biologie médicale. L'objectif, c'est d'aider à la fois le patient et le professionnel de santé, à la fois dans la gestion, le suivi, la compréhension et notamment la pertinence des examens de biologie médicale. Donc, pour le faire très simple, si vous avez déjà fait une prise de sang, vous voyez de quoi je parle. Quand on reçoit un examen, c'est pas forcément très compréhensible pour le patient. Beaucoup de résultats. Puis il y a des questions de est-ce que c'est dans les normes, est-ce que c'est pas dans les normes, est-ce qu'il y a une petite étoile ou pas, est-ce que c'est en gras. Et donc, nous, ce qu'on fait, en fait, c'est utiliser ces éléments et pour accompagner le patient et surtout de pouvoir, en fait, permettre derrière de décrypter ces informations, permettre au patient d'avoir une information qui est plus adaptée, plus fluide par rapport à son parcours de santé. L'idée, c'est qu'un patient diabétique et une femme enceinte, c'est pas les mêmes patients, c'est pas les mêmes besoins. Et donc, forcément, il ne doit pas avoir les mêmes parcours. Et donc, d'adapter vraiment à chaque personne les informations pour pouvoir faire en sorte que ce soit pertinente et adapté pour leur profil. Et puis, pour le côté du professionnel de santé, l'idée, c'est de permettre d'avoir une information qui est utile avec un dispositif médical marqué CE, on en parlera, et qui permet justement d'aider à la prescription des examens. Il y a beaucoup d'examens qui existent aujourd'hui. Et l'enjeu, c'est de savoir comment on fait pour prescrire les bons examens au bon moment pour le bon patient. Et c'est justement ça qu'on met en place aujourd'hui avec Kiro. Et on a la chance d'accompagner chaque année autour de 3 millions de patients. J'ai l'impression que chez Kiro, le rôle des pôles de santé et des établissements, il est central. C'est-à-dire que vous voulez vraiment que cette technologie, et notamment cette IA, elle vienne faciliter cette relation entre le patient et les pôles de santé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre vision? C'est exactement ça. Pour nous, c'est deux faces de la même pièce. C'est-à-dire qu'il faut que, effectivement, d'un côté, le patient comprenne mieux ses résultats parce que c'est lui qui est acteur de sa santé. On y croit beaucoup à cette question-là. C'est le patient qui doit comprendre, parce qu'un patient mieux informé, c'est un patient qui est mieux pris en charge aussi. Ça, pour nous, c'est une évidence. Mais effectivement, ça doit se faire avec l'accompagnement du professionnel de santé. Et donc, pour nous, dès le départ, on a pensé à la plateforme avec vraiment ces deux aspects. Un aspect pour le patient et un aspect pour le praticien professionnel de santé. Professionnel de santé au sens large, d'ailleurs, il peut s'agir du prescripteur, du médecin qui suit le patient et qui n'est pas forcément prescripteur, mais aussi, par exemple, de l'infirmière ou de l'infirmier qui suit également le patient au quotidien. Donc, c'est vraiment le professionnel de santé au sens large. Et c'est vraiment pour nous les deux aspects de la même pièce, puisque les deux sont importants. Et il y a un mot qui a été très important que vous avez évoqué, c'est l'interaction. L'idée, c'est comment, dans un parcours de soins qui est très complexe et très fragmenté, on fait en sorte que ces personnalités-là, ces personnes acteurs du soin et le patient puissent agir ensemble, de concert, dans l'intérêt du patient. L'idée, c'est simplement pas de remplacer l'un ou l'autre, mais effectivement de pouvoir pallier à des situations qui font que parfois le professionnel de santé n'a pas le temps ou peut manquer une information. Et donc, il faut lui apporter un complément. Et il faut également pouvoir permettre au patient d'être suivi en dehors des murs du laboratoire. Et c'est aussi un intérêt pour le laboratoire de biologie médicale qui implémente nos solutions de pouvoir s'assurer qu'il y a un vrai continuum du parcours de soins qui est réalisé. Bon, la perception au niveau des patients, elle est assez logique. Comment réagissent les pôles de santé par rapport à cela? Parce que il y a toujours cette problématique autour de l'IA de dire en fait le rôle des pôles de santé peut être réduit. Vous parlez de 3 millions de patients que vous suivez. Comment réagissent les laboratoires de biologie médicale, mais aussi les pôles de santé avec lesquels vous travaillez? Quelle est leur perception de l'apport de l'IA? Du départ, les laboratoires de biologie médicale, c'est nos partenaires clés. Parce qu'il y a une conviction qu'on a chez Kiro, c'est que un outil d'intelligence artificielle n'est utile que s'il s'intègre dans le parcours de soins. Et donc, dès le départ, on a cherché, en l'occurrence avec les laboratoires de biologie médicale, on a cherché à vraiment pouvoir communiquer avec eux et faire en sorte de devenir un vrai espace
pour eux de confiance en s'intégrant dans leur système. Et donc, on a des connecteurs typiquement qui permettent de se connecter à leur système d'information de laboratoire et de pouvoir structurer l'information pour faire en sorte que le laboratoire il puisse véritablement utiliser Kiro comme un outil aussi de communication pour le patient et pour le professionnel de santé. Donc cette intégration dans le parcours de soins et cette connexion au système, elle est clé depuis le premier jour chez Kiro. Le deuxième volet, c'est pour le professionnel de santé. Pour le professionnel de santé, la biologie médicale, c'est un enjeu clé pour le parcours de soins. Elle lui sert non seulement, bien évidemment, pour le diagnostic, mais elle lui sert aussi pour la prévention et aussi souvent pour le suivi des traitements. Donc, la biologie médicale, c'est un outil pour le professionnel de santé. Le problème, c'est que cette information et cet outil, il n'est pas forcément tout le temps pertinent et il n'est pas forcément tout le temps adapté. Je l'ai dit, la biologie médicale, c'est une information qui est extrêmement importante, très diverse dans son volume d'information, mais aussi très fragmentée. Et donc, il y a un enjeu pour professionnels de santé, c'est quand on travaille avec des laboratoires, en moyenne, ce sont des catalogues d'analyse qui font 4000, 5000 examens et qui représentent, en fonction de différentes possibilités, plusieurs dizaines de milliers de résultats ou de méthodes ou de machines potentielles. Et donc, là, il y a un enjeu, c'est qu'il faut aider le professionnel de santé à trouver quel est l'examen qui est bon pour le patient en question. Aujourd'hui, typiquement, une solution comme Kiro, elle permet d'aider le professionnel de santé justement dans la sélection de ces examens. Pour vous donner un chiffre, aujourd'hui, si on regarde le top 10 des examens prescrits, c'est 50% des volumes. Et donc, il y a un vrai enjeu de notre point de vue, quand on parle de pertinence, de faire les bons examens aux bons patients parce qu'ils peuvent changer le parcours de soins. Et les bons examens, ça veut dire faire peut-être un peu moins d'examens redondants, mais faire aussi beaucoup plus d'examens secondaires qui peuvent être pertinents pour le patient et auxquels le médecin ne penserait pas forcément. Alors c'est intéressant, Alexandre, cette formation des examens redondants, parce que dans l'œil de l'e-santé, on essaie aussi de voir comment les technologies de l'e-santé peuvent permettre également une optimisation, une efficience en fait du système de santé. Et vous avez publié récemment que vous pouvez en fait réduire jusqu'à 15% de la redondance de ces examens. Donc comment vous expliquez en fait ce chiffre et pourquoi c'est important? À deux égards. Le premier, c'est que la solution qui permet d'exécuter la recommandation de l'examen est un dispositif médical. Donc nous, on l'a validé en juin 2025. Donc après plusieurs années de travail, qui concernait à la fois, comme tout dispositif médical, des enjeux d'un point de vue de la qualité, avec la norme ISO qui correspond au système de management de la qualité, mais également un enjeu d'un point de vue technique et également d'un point de vue clinique, avec la validation des performances de l'algorithme dans le cadre d'un setup, d'une étude qui permet de vérifier ses performances. Et ce qu'on a découvert dans le cadre de ces performances, c'est quoi? C'est que typiquement, la solution de Kiro, elle permet déjà de maintenir la spécificité, donc de la performance du professionnel de santé. Donc, le professionnel de santé fait pas forcément plus d'examens qui sont pas pertinents, ou en tout cas, on améliore justement, on garde en tout cas la performance du professionnel de santé sur cet aspect-là. Mais en contrepartie, on a vu qu'on augmentait de plus de 50% la sensibilité du professionnel de santé. Et donc, on va l'aider justement, sans impacter la spécificité, à aller chercher justement une sensibilité qui est plus importante et dont des examens auxquels il n'aurait peut-être pas pensé. Et donc, c'est vraiment ça qui a été le cœur aujourd'hui de la réflexion et c'est ce qui a fait que l'État nous a fait confiance avec les 3 établissements en particulier. Et je veux vraiment ici saluer à la fois l'APHM, le CHU de Limoges et les HCL, l'Hospice civil de Lyon, parce que justement, on avait réussi à démontrer cette capacité de pouvoir travailler sur des exemples de biologie médicale. Et donc, la première chose qu'on a fait avec cet établissement, mais j'imagine qu'on en reparlera, c'est de voir comment on pouvait, à partir de cette compétence qu'on avait développée chez Kiro, voir comment ça se passait d'un point de vue rétrospectif. Et on a vu qu'effectivement, il y avait à peu près 15% d'examens qui n'étaient pas forcément pertinents. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a à peu près le même nombre d'examens qu'on pourrait également compléter pour aider le parcours de soins. Oui, vous avez raison, Alexandre, on va en parler parce que c'est la dernière question que j'allais vous poser. On a lancé une rubrique dans les yeux du CHU qui met en œuvre ces approches. Ce qui me plaisait aujourd'hui d'en parler avec vous, c'est que c'est pas un CHU, mais 3 CHU que vous avez réussi à mettre en place. Et notamment, je mettais en avant le propos de Philippe El-Sahir, qui est le président de la conférence des directeurs généraux de CHU, et qui disait en fait que sa vision, c'est que l'IA ne pouvait pas être développée établissement par établissement, mais qu'il fallait une vision collaborative. Est-ce que le projet OptimaBio s'inscrit dans cette dynamique de fédérer plusieurs CHU pour mettre en place des projets structurants comme le vôtre? On reconnaît que dans cette phrase, tout est dit. C'était très important pour nous, effectivement, dès le départ, de penser échelle. C'est-à-dire de ne pas se limiter à un seul CHU, mais de réfléchir avec plusieurs
pour pouvoir justement faire en sorte de faire l'efficacité de la preuve. D'abord, c'est très important pour nous parce que l'idée, c'est l'accompagnement des professionnels de santé et des patients au quotidien, in fine. Et donc, dans cet accompagnement des professionnels de santé, pour nous, l'expérimentation est clé. C'est-à-dire qu'il faut éprouver la solution et il faut pouvoir la tester sur le terrain. Et effectivement, il fallait qu'on trouve pour ça des CHU qui avaient cette vision, qui partageaient avec nous ces éléments-là, cette ambition d'innovation. C'est pas du tout facile de mettre en place un projet comme celui-là avec des CHU. Donc, il fallait à la fois une vision avant-gardiste, une capacité aussi d'exécution, et puis une volonté de prise de risque. Il faut le dire, parce que c'est pas forcément évident pour des CHU de cette taille de se lancer dans un projet d'innovation de ce type-là. Et je pense qu'on a trouvé avec à la fois la HCL et le CHU de Limoges les bons partenaires. Et ce qui était très important pour nous, c'est de pouvoir le faire dans 3 territoires différents. On parle ici de 3 régions différentes, avec 3 hôpitaux qui ont des manières de prescrire différentes. C'est aussi ça qui est important. Dans l'enjeu aussi de la performance et de l'évidence, il y a 2 choses. D'abord, au sein d'un même hôpital, comme la PHM par exemple, on a parfois plusieurs hôpitaux à l'intérieur. On peut voir la Timone ou l'hôpital Nord avec des services différents. Et donc, il y a une différence de prescription potentiellement même des fois entre services dans un même CHU. Mais il y a aussi une différence fondamentalement entre différents CHU. On peut imaginer que le CHU de Limoges ne va pas prescrire de la même manière que les HCL. Et ce qui était très important pour nous dans ce projet-là, c'était de reconnaître aussi la spécificité des établissements. Et donc, c'est la raison pour laquelle, quand on parle d'efficience, il faut se caler au plus proche des pratiques du soin. Et c'est vraiment ce qu'on a voulu faire avec ce projet-là Optimabio. Et c'est la raison pour laquelle on a pensé que 3 CHU étaient importants. Et on a eu effectivement cette capacité à pouvoir les fédérer ensemble. Mais ils ont aussi eu, eux, l'intelligence de pouvoir se fédérer entre eux et de pouvoir mettre de côté leurs capacités propres pour pouvoir se dire, on a envie de rentrer dans une ambition qui est nationale et de faire en sorte que, même si on pourrait faire le projet de notre côté, on a envie de se lier avec une start-up pour pouvoir mettre les forces et les ressources en commun et pouvoir avancer dans cette vision-là qui est la question de la pertinence pour le patient in fine. Et je pense que c'est ça vraiment la force de ce partenariat. Et j'ai annoncé le chiffre de 17 millions. Vous pouvez nous expliquer, parce qu'il y a quand même beaucoup de startups aussi qui vous regardent sur le de la santé. C'est un chiffre qui est significatif pour mettre en place ce type d'initiative innovante. Ce financement, il y a du France 2030, vous pouvez nous le décrire ? Complètement. Le projet s'inscrit complètement dans le projet France 2030 via effectivement des programmes qui sont soutenus par Bpifrance. Donc on a effectivement un écosystème autour de nous et je remercie d'ailleurs à cet égard aussi la French Tech et naturellement nos investisseurs qui nous accompagnent parce que c'est effectivement un ensemble d'un écosystème qui permet ce financement-là. Et pour ceux qui nous écoutent, ces 17 millions d'euros, ils viennent effectivement d'un écosystème qui permet déjà pour Kiro de pouvoir financer une partie des investissements nécessaires pour mettre en place ce type d'innovation. Et puis, c'est un travail de plusieurs années. Luc Rémieux, qui est le directeur général de la PHM, rappelait que c'est presque plus de 6 ans de travail pour, in fine, quelques secondes qui vont servir à la recommandation ou qui vont servir potentiellement pour le transfert des informations. Mais c'est quand même plusieurs années de travail qui sont derrière avec énormément d'équipes qui sont mobilisées. Les équipes de l'Agence d'innovation en santé, les équipes du SGPI pour le parti financement, bien évidemment les équipes du ministère. On a aussi eu le soutien du ministre de l'intelligence artificielle et du numérique. Et puis après, sur le terrain, les ARS qui ont soutenu le projet, la French Tech naturellement à la fois au niveau national et au niveau local, l'État, et puis bien évidemment aussi les établissements eux-mêmes, avec dans chaque établissement à la fois les professionnels de santé, les CME, les DPO, les équipes techniques, les équipes opérationnelles, les équipes du DPI et j'en passe, et j'en oublie encore plein. Et voilà, et donc c'est tout cela qui sont au cœur du système. Et bien évidemment, ce qui a été très très important pour ce projet-là et pour l'implémentation et pour le partenariat, c'est les professionnels de santé. Et on a la chance d'avoir le soutien d'un très important et aussi très prestigieux comité scientifique qui nous aide aujourd'hui sur ce projet-là et qui permet justement d'évaluer les différents éléments. Et donc effectivement, les 17 millions, c'est un point qui est très important pour le financement, donc c'est sur 3 ans, et ça permet nous également d'avoir aussi une avance pour pouvoir faire les travaux et puis commencer à éprouver la solution. Mais pas que, il y a aussi beaucoup de ressources et beaucoup de personnes qui sont derrière ce projet. Et il faut tous les remercier parce que sans eux, le projet n'existerait pas. Alors bien sûr, en parlant de ce projet sur 3 ans, j'ai l'impression que votre planning, Alexandre, va être bien chargé pour les équipes de Kiro. Peut-être cette dernière question, c'est pour le 2e semestre 2026. C'est quoi un peu les priorités et les prochaines actualités de votre startup? Le projet Optimum prend pas mal de temps parce que maintenant, il faut effectivement qu'on fasse la démonstration de la preuve et puis continuer à pouvoir s'intégrer dans l'écosystème des établissements hospitaliers, dans les systèmes d'information. Donc, il y a des vrais sujets aujourd'hui de pouvoir se connecter tant avec les systèmes d'information de laboratoire avec lesquels on travaille vraiment de concert
et je tiens à remercier ici les équipes de Cnivis qui nous aident vraiment là-dessus, sur cet aspect-là, mais également les DPI, donc les dossiers patients informatisés de ces établissements, qui effectivement contribuent et aident énormément pour pouvoir en faire en sorte qu'on puisse s'intégrer dans la pratique de soins. L'idée, c'est que ça s'inscrive de manière vraiment sans couture dans le parcours du professionnel de santé et que ça l'aide au quotidien. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va nous prendre beaucoup, beaucoup de temps sur l'année 2026. Et puis, au-delà de ça, il y a un intérêt qui est global pour ce type de solution. Donc, il y a naturellement des réflexions qui se portent à la fois au niveau français, bien sûr, avec d'autres établissements qui ont envie potentiellement de tester la solution et peut-être même de rejoindre le mouvement. Donc ça, c'est le premier sujet. Et puis également à l'étranger, on voit que on a un dispositif médical qui est marqué CE, donc c'est très compliqué à obtenir. Mais après, l'intérêt, c'est que on peut pouvoir potentiellement commercialiser cette solution dans d'autres pays. Et en biologie médicale, il y a une chose qui est assez intéressante. En France, on a l'habitude d'avoir, nous, le choix du laboratoire de biologie médicale. Et dans beaucoup de pays, en fait, c'est le professionnel de santé qui choisit le laboratoire et qui fait la prise de sang au patient. Et donc, pour nous, c'est naturel que on a ces réflexions-là avec ce type de pays dans lequel une solution comme la solution de Kiro est naturellement évidente pour ce type de solution. Et donc, c'est quelque chose qu'on va continuer effectivement à faire dans les prochains mois et j'espère l'année à venir. Bien, donc on risque de vous revoir dans l'œil de l'e-santé. Merci Alexandre d'avoir partagé cette actualité de ce projet collaboratif Optima Bio. Et je vous dis donc à très bientôt dans l'œil de l'e-santé. Merci à vous et merci encore pour l'invitation.